Copacabana et le Pain de Sucre, deux hauts lieux touristiques de Rio de Janeiro, à 2 pas des bidonvilles. Dans les favelas, le crime et la pauvreté ont toujours posé problème. Mais ces dernières années, depuis la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques, la violence est encore montée d'un cran, au point que le gouvernement a dû appeler l'armée à la rescousse. Soulève ta chemise. Dans la favela Babylonia, les patrouilles de soldats sont fréquentes. Il y a quelques jours, un échange de tirs a même eu lieu entre policiers et narcotrafiquants. Une balle a ricoché et touché un touriste néerlandais. Un incident qui montre bien que sans la présence de l'armée, la police est démunie. C'est un combat urbain, une guerre irrégulière. Les criminels qui perturbent l'ordre public ne portent pas d'uniforme, ils sont difficiles à identifier. On ne peut les arrêter qu'en les prenant en flagrant délit. Mais même pour l'armée, seul un engagement massif permet d'arrêter les fauteurs de troubles. Avant de pouvoir reconquérir les territoires perdus, elle doit mettre en place les conditions nécessaires. Il faut d'abord détruire les barricades qui empêchent les véhicules de police d'entrer dans le quartier. Depuis juin 2017, soldats et policiers travaillent ensemble pour saisir la drogue et les armes. De février à décembre 2018, l'armée a repris la sécurité en main. Depuis les Jeux Olympiques, Rio est en situation de faillite. L'État brésilien a décrété l'état d'urgence et le gouvernement a repris le contrôle de la fiscalité et de la sécurité. Coronel Cinelli, des forces armées, coordonne ce changement. La sécurité publique a été négligée parce qu'il y avait des problèmes plus importants. Du coup, les policiers étaient mal équipés ou plus équipés du tout, à tel point que certains ont dû acheter eux-mêmes leur gilet pare-balles pour pouvoir travailler. À cause des défaillances de l'ordre public, la criminalité a augmenté et pris le contrôle de plusieurs quartiers. Tout cela a culminé lors du carnaval de 2018, avec une série de hold-up qui a contraint le gouvernement fédéral à agir. Cette vidéo montre combien ces violences sont absurdes. Deux groupes de malfaiteurs attaquent la même voiture. Stupéfaits, ils se tirent dessus. En 2017, à Rio, 7000 personnes ont perdu la vie dans des circonstances violentes. À titre de comparaison, 700 cette même année dans toute l'Allemagne. Hé Marcos, ça va? Regarde, une info vient de tomber. Une voiture circule à contresens sur la Campo Grande. Tu en sais plus? Oui, j'ai vu ça. C'est confirmé? Non. Juste une voiture à contresens. Pas de confirmation qu'il s'agit d'une attaque à main armée. Face à cette flambée de violence, Enrique et Marcos ont créé une application mobile qui alerte en cas de fusillade. Son nom, OTT, là où tombent les balles. Près de 4,5 millions de personnes utilisent l'application, directement ou indirectement, surtout en déplacement. Parmi les utilisateurs, de nombreux chauffeurs de taxi comme Hugo. Il s'est déjà fait voler sa voiture lors d'un braquage. Depuis sa naissance, il vit à la Maré, l'une des plus grandes favelas de la ville, qui compte environ 140 000 habitants. Ici, il n'y a jamais eu de véritable poste de police. Le quartier est contrôlé par deux groupes mafieux rivaux. Les taxis et les Uber normaux ne viennent pas ici. Mais nous, si. On connaît la Maré. Ceux qui n'habitent pas ici n'entrent pas, à cause du danger et des armes. Hugo travaille pour une coopérative de taxi à la Maré. Les mafieux les connaissent, lui et sa voiture. Mais nous sommes nouveaux ici, et notre caméra pose problème.
Ils ne veulent pas être filmés à cause de leurs armes, de la drogue, parce qu'ils risquent d'être poursuivis en justice. Ils ne veulent pas que des images filtrent. Arrêtez de filmer ici. Après, vous pourrez continuer. Comme toutes les favelas, la Maré a été construite illégalement par des familles venues chercher du travail à Rio. Hugo est l'un des rares à oser parler de ce qui se passe dans la Maré. Beaucoup d'autres préfèrent se taire. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Tout est super ici. Les habitants ne parleront pas. Chacun a son avis. Les uns diront que c'est dangereux, les autres qu'ils ne veulent rien dire. Mais vivre ici, c'est dangereux. Il y a encore plus d'armes qu'avant et des gros calibres. Quand j'étais jeune, il n'y avait que des pistolets. Aujourd'hui, on voit des fusils partout. Il y en a plus de 50 rien qu'ici. Et ces fusils sont plus puissants que ceux de la police. Les groupes mafieux s'équipent en masse pour se défendre contre la police et les gangs ennemis. Dans cette favela, c'est le désordre social qui règne. Pas de règles, le crime est roi. La police n'intervient qu'avec des véhicules blindés. Les habitants sont pris entre les différents fronts et sont parfois blessés. La plupart des morts sont des hommes noirs âgés de 15 à 29 ans, ceux que la mafia recrute en priorité. Mais les policiers ne sont pas épargnés. En 2017, 134 d'entre eux ont perdu la vie. Tous les 5 jours environ, il y a des fusillades et des affrontements. Pour les riverains, les conséquences sont terribles. Après, il faut plusieurs jours avant que la situation ne s'apaise. L'éducation aussi en souffre. En 2017, il y a eu 35 jours sans cours. À ce rythme, un élève perdra 2 ans et demi sur 14 années de scolarité. Une semaine avant notre tournage, 3 opérations ont eu lieu. À chaque fois, pour les riverains, la vie s'arrête. La violence paralyse aussi l'économie locale. Pour Hugo, ces interventions sont synonymes de perte de revenus. Et Kléber, ça va à la coopérative? Pendant les dernières opérations policières, je n'ai pas pu me garer devant la centrale. C'était l'horreur. L'une des premières actions du nouveau président a été d'assouplir la très stricte loi sur les armes. Désormais, les citoyens n'ayant jamais été condamnés peuvent posséder jusqu'à 4 armes.